Crypto, Bitcoin, stacking, mining. On peut facilement se laisser dépasser par la complexité apparente du monde crypto. Mais savez-vous ce qui est aussi complexe? La fiscalité qui leur est associée. Alors, si vous êtes déjà détenteur ou que vous pensez en posséder à l'avenir, laissez-nous vous expliquer simplement comment ça se passe du côté fiscalité crypto-monnaie en France. Attention, cela diffère des actifs dits classiques. Alors restez jusqu'au bout pour bien comprendre et ne pas faire d'erreur dans vos futures déclarations. Chez Waltio, nous accompagnons les propriétaires de crypto-monnaies dans leur déclaration fiscale depuis 2019. Alors, pas d'inquiétude, vous êtes entre de bonnes mains. Tout d'abord, il faut savoir que depuis 2019, la fiscalité des crypto-monnaies a énormément évolué. Avec l'introduction de l'article 150 VH bis du Code général des impôts, la France a mis en place un régime fiscal spécifique dit des actifs numériques pour les gains en capital réalisés sur les transactions en crypto-monnaie. Ce nouveau régime définit clairement les opérations qui sont imposables et celles qui ne le sont pas. Ainsi, vous devez désormais déclarer les conversions de vos crypto-monnaies en monnaie fiat, par exemple quand vous vendez des Ethers contre des euros, mais aussi quand vous utilisez vos cryptos pour l'achat de biens ou de services comme payer une pizza avec du Bitcoin. Cependant, les échanges entre les différentes crypto-monnaies restent actuellement non imposables. Échanger des Bitcoins contre des Ethers ou des Ethers contre des stablecoins, c'est ok, pas besoin de déclarer. Ce qu'il faut retenir en somme, c'est que tant que vous restez dans la blockchain, vous n'avez pas besoin de déclarer vos opérations. Bon, à vrai dire, il existe des cas particuliers et on aura l'occasion de vous expliquer ça plus en détail dans une autre vidéo. Alors pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne surtout pas la manquer. Abordons maintenant une autre particularité de ce régime, la méthode de calcul des plus-values. Et là encore, on s'éloigne du modèle classique que l'on retrouve par exemple du côté des actions en bourse. Pour les actifs numériques, il y a plus de paramètres à considérer que simplement la valorisation lors de l'achat et de la vente. Vous allez voir. La méthode de calcul prend en compte 3 éléments clés. Le prix d'acquisition de vos crypto-monnaies, plus couramment appelé le cash-in, la valeur globale du portefeuille au moment de la cession et le montant de la cession. Il est donc essentiel de suivre l'intégralité de vos transactions depuis le premier jour pour effectuer un calcul conforme. Mais prenons un exemple concret pour bien comprendre. Le 1er mars 2019, Thomas achète un Bitcoin pour 5000 € et 10 Ethers pour 1000 €, ce qui nous donne un cash-in équivalent à 6000 €. Plus tard, dans l'année, et après plusieurs échanges, Thomas détient donc 1,5 Bitcoin valant 12 000 € plus 15 Ethers valant 3000 €. Il décide de vendre 0,75 Bitcoin pour 6000 €. À la date de la cession, son portefeuille total vaut 15 000 €. Si on calcule son cash-out, les Bitcoins vendus représentent donc 40% de son portefeuille. 6000 sur 15 000 fois 100. Maintenant qu'on a toutes ces données, nous pouvons calculer la plus-value imposable à l'aide de la formule qui s'affiche à l'écran. Plus-value imposable égale cash-out moins cash-in fois le cash-out sur la valeur totale du portefeuille à la date de cession. On obtient donc 6000 € moins 40% de 6000 €, ce qui nous donne une plus-value imposable de 3600 €. Sachant qu'en France, les plus-values sur les crypto-monnaies sont le plus souvent soumises à la flat tax de 30%, comprenant 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, votre impôt dû sera donc de 30% de 3600 €, c'est-à-dire 1080 €. Mais sachez que depuis 2023, il est possible d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu à la place de la flat tax. À noter également qu'en cas de moins-value, vous serez redevable d'aucun impôt. Mais contrairement aux actifs classiques, ces pertes ne seront pas reportables sur les années suivantes. Chaque année fiscale étant considérée de manière isolée pour le calcul des plus-values d'actifs numériques. Malgré tout ça, nous avons quand même une bonne nouvelle. La plus-value globale réalisée dans l'année est imposable si et seulement si le total des cessions est supérieur à 305 €. Donc, si vous avez fait moins de 305 € de plus-value, vous ne serez pas imposable. Mais dans tous les cas, vous devrez déclarer quand même vos opérations. Cependant, nous n'avons fait qu'effleurer le haut de l'iceberg. Nous avons étudié la fiscalité qu'à un niveau de transaction assez basique. Dans l'écosystème crypto, il existe des opérations plus complexes à aborder fiscalement, comme le stacking, le lending, les NFT, les airdrops, le farming, etc. C'est pour ça que pour aller plus loin, nous mettons gratuitement à votre disposition notre livre blanc sur la fiscalité des actifs numériques en France. 70 pages où vous trouverez toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de la fiscalité et du traitement de chaque opération que vous pourriez mener sur vos exchanges ou blockchain. On prend le temps de vous fournir à chaque fois un ou plusieurs exemples chiffrés pour bien comprendre chaque cas. Alors, cliquez vite sur le lien en description et téléchargez gratuitement la dernière édition de notre livre blanc. Et pour bien comprendre comment s'effectue le calcul des impôts crypto en France, cliquez sur cette vidéo. On vous en dit plus à ce sujet.